à toi les porter. S'il vous plaît, c'est ici que l'on fait la queue pour apporter les postes de radio. Oui, c'est ça, madame. Je vous remercie beaucoup. Suivant. Vous vivez seul? Moi, avec mes 2 enfants. Mon mari a été fait prisonnier. C'est pourtant évident. Comment ça? À chaque fois, l'épicier demande le nom, l'adresse et comme je le sens. C'est pour savoir à qui appartient le poste? Non, je suis sûre que c'est pas ça qui les intéresse. Ce qu'ils veulent savoir, c'est où vivent les Juifs. Mais qu'est-ce qu'ils en font de nos radios, alors? Regarde, celui-là, c'est un profiteur. Il a trouvé une astuce pour gagner de l'argent grâce à nous. Il est plutôt séduisant. C'est un collaborateur. Suivant. Guten Morgen, Feldwebel. Hier ist mein Radio. Es ist nicht im besten Zustand, aber Ihnen macht das bestimmt nichts aus. Was für Fragen wollten Sie mir stellen? Donnez-moi votre nom, votre adresse et dites-moi combien vous êtes. Mein Name ist Hélène Moskiewicz. Ich wohne in der Rue de Petit Boucher 14 mit meiner Schwester und meinen Eltern. Il est inutile de parler allemand. Nous connaissons très bien votre langue. Könnten Sie bitte aufpassen? Meine arme Schwester kann es nicht mehr halten. Nemas. Das war so ungeschickt von mir. Est-ce que vous avez décidé d'aller en prison? Je pense que ce n'est pas bien grave, monsieur. C'était une très vieille radio. Elle était presque hors d'usage. Ça n'a aucune importance. Vous n'allez pas la mettre en prison sous prétexte qu'elle a cassé son vieux poste. Au revoir, mademoiselle. Hélène. C'est juste un accident. C'est pas méchant. C'est joli, les fleurs. Mais oui, c'est ça. Tu viens, chérie? C'est elle. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ne restez pas caché comme un voleur. Sinon, je m'en vais. Calmez-vous. Pourquoi vous avez crié comme ça? J'avais peur d'être attaquée. Attaqué. Oui, je savais pas ce qui allait se passer, alors. Ne faites jamais voir que vous avez peur. C'est justement ce que la Gestapo attend de vous. Si vous avez peur, c'est que vous cachez quelque chose. Pourquoi vous m'avez fait venir? Je vous écoute. Dis-lui, Pasquier. Depuis que les Allemands nous ont envahis, une vague de colère et de vengeance s'est emparée du peuple belge. Et partout, les patriotes s'organisent pour combattre cette invasion par tous les moyens dont ils disposent. Mais nous avons besoin de mieux connaître nos ennemis. On nous a dit que vous parliez allemand. Qui est-ce qui vous a dit ça? Jusqu'où veulent-ils aller? Ont-ils peur de quelque chose? Quelle est leur force, leur faiblesse? Quand nous serons arrivés à savoir exactement ce qu'ils pensent, nous pourrons saper efficacement leur travail, déjouer leurs plans et finalement les jeter dehors. Bravo. Je peux jouer avec vous. T'es en retard, Franz. Oh non! Je suis désolé, mais mon général a refusé de me laisser partir plus tôt.
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce monsieur est un collaborateur. Je l'ai vu récupérer les postes de radio que les nazis ont confisqués aux Juifs. Nous acceptons tous les volontaires, quel que soit leur mode de vie. L'important, c'est de vouloir défendre son pays. Mais c'est un profiteur. Vous avez entendu? Quel que soit leur mode de vie. C'est quoi ça? Oh, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont vu la voiture et ils se demandent ce qu'elle fait là. Il y a quelque chose dans le coffre? Des explosifs. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez peur? Un peu, oui. Mais ça va aller. Venez avec moi. Embrassez-moi. Quoi? Mais qu'est-ce Embrassez-moi. Je vous dérange? Oh, ne tirez pas. Qu'est-ce que vous faites là? L'heure du couvre-feu est passée. Oui, je sais, mais nous n'avons pas fait attention. Vos papiers? Oui. C'est à vous l'attraction? Oui. Oui, je voulais la raccompagner. Nous avons laissé passer l'heure, monsieur l'officier. Vous savez ce que c'est? Qui va là? Halt! Non, allez! Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Bon, alors vous avez perdu votre langue? Vous connaissez ce monsieur? Non, je ne l'ai jamais vu, monsieur l'officier. Alles klar. Schön ab. Entschuldigen Sie, Herr Fettbüttel. Qu'est-ce qu'il y a? Naja, es ist mir wirklich peinlich. Was ist? Er war mal mein Freund. Nur gefällt mir jetzt der andere, aber er lässt mich nicht in Ruhe. Sie meinen, er lässt Sie nicht aus den Augen? Ich weiß. Es hört sich komisch an. Eine rührende Geschichte. Aber vielleicht erregt ihm das. Hör mal, Kerl. Für heute hat er sein Fett weg. Il ne faut pas rester ici. Je vous raccompagne. Hélène, qui est cet homme? On dirait un proxénète. Alors vous rentrerez à pied, monsieur? Vous l'avez laissé vous embrasser. Albert, je vais vous expliquer. Non, il faut partir, venez. Je vous jure que ce n'est pas ce que vous croyez. Si, c'est exactement ce que vous croyez. C'est un ami, ne dites pas n'importe Si quoi. c'est votre ami, il vaut mieux ne rien lui expliquer. Comme ça, il n'aura pas d'ennui et nous non plus. Alors voilà celui-là. Ça y est, t'as la marchandise? Oui, ça y est. Mais il y a un petit problème. Quel genre de problème? Faites-moi un joli sourire. Pourquoi? Souriez-moi comme si j'étais l'homme le plus charmant du monde. C'est quand même pas si difficile. Et continuez à sourire quoi qu'il arrive. Dans cette mallette, il y a des armes. Revolver, pistolet. Je suis passé les prendre il y a une heure, mais le bonhomme qui me les a remis a été arrêté. Ils vont peut-être réussir à le faire parler. Est-ce que vous pourriez emporter ces armes chez vous? Très bien. Alors vous allez finir votre café, vous allez vous lever, dire au revoir très gentiment et prendre la mallette comme si elle était à vous. Puis vous sortirez tranquillement. Vous pourrez faire ça? Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Pourquoi vous êtes-vous amusé à me faire une blague aussi idiote? Je vous l'ai déjà dit. Vous croyez drôle, sans doute? Écoutez... Et moi qui vous croyais sérieux, c'est vraiment nul. Et nous, on ne savait pas si on pouvait vous faire confiance. Qu'est-ce qui nous prouvait que vous ne travailliez pas pour les Allemands? Vous n'êtes pas toujours aussi méfiant avec les types qui bossent pour vous. Comme celui-là, par exemple. Il profite de la guerre pour gagner de l'argent. Quelle importance! Ça vous est égal. Quand vous êtes là, au milieu de la bataille, vous ne demandez pas au soldat qui est juste à côté s'il gagne sa vie de façon honnête. Vous avez confiance en lui et vous êtes heureux qu'il soit là. Et vous êtes heureux. Oui, je suis heureux. Et je défends sa vie. Hélène nous en veut beaucoup. C'est logique, non? On lui a fait une mauvaise farce. C'est moi qui en ai eu l'idée. J'espère que vous êtes fier de vous. Non, je suis fier de vous. Hélène, on continue? Débrouillé pour avoir le droit de rouler après le couvre-feu? Je me suis fait des amis en haut lieu. Ce sont des nazis, tes amis. Depuis que je suis ce qu'on appelle un collaborateur, ils ont confiance en moi. Si ces gens-là se méfiaient de moi, je ne vois pas comment je pourrais les trahir. Tu pourrais faire ça, toi? Quoi? Trahir les Allemands. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu arrives à t'infiltrer dans la Gestapo, nous serons immédiatement au courant de tout. Je croyais que c'était toi qui étais chargé de ça. Moi, je suis juste bon à apporter le vin, le café ou les petits cadeaux pour les filles, mais à part ça, ils ne me diront rien. Ou enfin, pas assez. Avec une fille, ce serait autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Allonge-toi par terre et mets-toi sur la couverture, vite. Bonsoir. Vos papiers. Il fait froid ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes tous dehors? Les Juifs? Ah oui, bien sûr. Merci. Attendez qu'on les ait tous emmenés. Ça durera pas longtemps. Je suis à vos ordres, monsieur le soldat. Où allons-nous? À une petite soirée organisée par la Wehrmacht. Pourquoi? Jean s'intéresse beaucoup à un certain officier. Il s'appelle Stoller, spécialiste en explosifs. Nous espérons qu'avec toi, il se laisse aller à quelques indiscrétions. Écoute, Franz, je ne suis pas sûre d'y arriver. Ça va très bien se passer. Toi, tu t'occupes de discuter avec Stoller et moi, je m'occupe du reste.
Tiens, mets ce collier. Pourquoi? Pour une simple raison, c'est que c'est très joli. Et voilà. C'est celui qui se lève. Hugo, comment ça se passe? Tiens, vous voilà, Franz. Je suis complètement fiché. Difficile d'être plus bas. Vous parlez de l'argent ou bien de la chance? Les deux, bien sûr. Oh, c'est très simple. Je suis au bord de la falaise. Et j'ai tout perdu, alors je suis obligé de continuer. On se croirait dans un roman de Dostoïevski. Seul l'amour d'une femme pourra me sauver. Vous ne m'aviez pas dit que vous inviteriez une amie, Franz? Je vous présente mademoiselle Olga Richter. Olga, le commandant Hugo Stahl. Richter? C'est un nom allemand? Polonais. Ah, la Pologne. Quel merveilleux pays. J'y ai fait exploser plein de petits villages. Champagne. Je ne savais pas que vous donniez ce genre de soirée. On oublierait presque qu'il y a eu la guerre. Et c'est une bonne chose. Qui veut devenir soldat? Heureusement qu'il y a ces petites fêtes. Sinon, en général, le métier est plutôt ennuyeux et dangereux. Et vous, qu'est-ce que vous faites exactement? Il y a quelqu'un qui me doit pas mal d'argent. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Hugo, warum spielst du nicht? Ich bin bankrott. Ich spiele nie wieder Karten. Klar, wir spielen noch eine Runde. Noch besser, du gehst und spielst Karten. Und ich unterhalte die junge Dame. Ah, sie ist zufrieden, Burkhard. Sie ist nicht für dich. Je vous prie de m'excuser. Bist du dir sicher? Ça va, Hélène? Non, pas du tout, je veux m'en aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne savais pas que le proxénétisme faisait partie de ton sale petit boulot. Mais pourquoi tu me dis ça? Pour qui est-ce que tu me prends? Tu crois que je suis comme les autres? Hélène. Qu'est-ce qui se passe? Stoller m'a tout simplement demandé de devenir sa maîtresse. Voilà ce qui s'est passé. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux pour toi, pas pour moi. Il faut absolument que tu fasses un petit effort. Fais-le parler et ensuite tu disparais. Si jamais il y a un ennui, je suis là. Ce serait idiot d'abandonner. Tu n'es pas loin du but. C'est vraiment pas ce qui se passe ce soir. Avec des cartes comme ça, pas la peine de jouer. Elle va peut-être te porter chance, Hugo. Et c'est encore une fois. Non, c'est fini, je n'ai plus d'argent. Oh non, tu ne vas pas abandonner. Je suis prêt à jouer la fille, si tu veux. Arrête, ça devient ridicule, Barca. Non, c'est impossible. Impossible? Non, pas du tout. Réfléchis bien. Veuillez m'excuser, messieurs. Restez où vous êtes. Ce n'est qu'un jeu. Ne prenez pas cela au sérieux. D'accord. Jouons la fille. Pas de chance, Hugo. Il y a des soirs où on ne peut rien y faire. Excusez-moi, le commandant a oublié que nous avions fait une partie avant de venir ici. Ceci devrait suffire à couvrir ses dettes. Non. Le commandant a joué la fille. Je n'ai que faire de vos billets de banque. Mais ils ne se connaissent pas. C'est moi, monsieur, qui l'ai invité ce soir. Le commandant n'avait pas le droit d'accepter votre pari. Ça, c'est à voir entre vous et Stoll.
Bon, dans ce cas... D'accord, pour jouer la fille. Pas au chemin de fer. Qu'est-ce que vous me suggérez, alors? Il suffit de couper les cartes et de tirer la plus forte. D'accord. Je fais ce que vous voulez. Mais c'est une curieuse façon de jouer. À vous, je vous laisse l'honneur. Pas mal. Mais c'est un peu faible. Alors, voyons si j'ai plus de chance que vous. Attendez un moment. Et nous y voilà. Lorca, tu es un tricheur. Jouez maintenant. Vous voyez, ça n'était pas une question de chance, mon cher Hugo. Je vous souhaite une bonne nuit. Comment tu as su qu'il trichait? Parce que je l'ai fait plus de 100 fois. Je sais comment ça marche. Je l'ai vu à la minute où nous sommes entrés. C'est pour ça que tu as choisi la résistance. Pour jouer au tricheur et trahir les officiers allemands. Avec ces gens-là, si tu veux gagner, il ne faut pas respecter les règles du jeu. Peut-être. Moi, je n'ai pas envie de gagner. J'ai envie de vivre. Alors à partir de maintenant, toi et Jean, vous devrez vous débrouiller sans moi. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Partir à la campagne avec ta famille en essayant d'oublier la guerre? Ça m'étonnerait que tu joues longtemps à ce jeu-là. Tu dois rester dans la résistance, c'est là que tu es heureuse. Toi et moi, on n'est pas tellement différents. Ne faites pas de comparaison, Franz. Nous ne venons pas du même monde. Bonjour, puis-je vous aider? Ça se pourrait bien. Ah oui, c'est ça que je cherche. Laissez, je vais m'en occuper. Qu'est-ce que tu fais ici? Il faut qu'on discute avec toi, c'est important. Une chemise comme celle-là? Je t'ai dit que je ne veux plus entendre parler de vous. Oui. Ah, qualité extra. La couleur est un peu fade. Vous l'avez en bleu? Je vais regarder, monsieur. C'est au sujet de Stoller. Il y a de nouveaux événements. Voilà, monsieur. Il n'en est pas question. J'aime pas beaucoup ce genre de tissu. Il n'y a pas que ça, de toute façon. La vérité, c'est que tu me manques. Je suis vraiment désolée, monsieur, mais je n'en ai pas d'autre. Je veux te voir seulement quelques minutes, c'est tout. Et je ne sais pas quand nous pourrons renouveler le stock. Il faut absolument qu'on parle, toi et moi. Pouvez-vous vous renseigner? C'est fini pour moi, je te l'ai dit. Et ce n'est pas la peine d'insister. Je t'en prie, Hélène. Et maintenant, tu vas t'en aller, d'accord? Vous en êtes absolument sûr? Cela me rend bien triste. Oui, j'en suis sûre, monsieur. Une petite retouche au niveau de la ceinture. Tant pis. Voyez-vous comme ça? Je n'ai pas de chance. Au revoir. Merci de votre aide. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ça ne sert à rien. Le type qui va remplacer Stoller sera bientôt là. Il faut agir dès maintenant. À peine arrivé, il va faire poser des mines et des pièges dans tous les égouts de la ville. Toutes nos lignes de communication vont être fichues. Et puis, je pense qu'on pourrait peut-être passer à l'action. Moi, j'en ai marre de coller des affiches toutes les nuits. Tu sais que c'est pas en tuant des gens qu'on fera vraiment quelque chose d'utile. Si c'est des nazis, c'est utile. Soyez pas idiots. La Gestapo ne sonne jamais avant d'entrer. Hélène, entre. Écoute, je suis d'accord pour vous aider, mais il faudra me rendre un petit service.
souviens de ce que tu dois faire? Oui, d'abord j'entre et j'attends Stoller. Dès qu'il arrive, je lui dis que j'ai mal à la tête et que j'aimerais aller ailleurs. Là-dessus, on ressort et je lui dis que je dois retourner parce que j'ai oublié mon sac. Et je le laisse seul au milieu de la rue. Après, c'est à vous de jouer. Et pendant ce temps, tu te diriges vite vers l'entrée de service du club, c'est là que je viens te récupérer. Bon, allez. Au travail, les amis. J'espère que vous savez ce que vous faites. Tu vas rester quelques jours ici, tu seras en sécurité. L'important, c'est de ne pas se faire voir. Il n'est pas question que je reste. Et tu es folle, dès demain matin, toute la ville va nous rechercher. J'ai rempli ma part du contrat, maintenant c'est à vous de remplir la vôtre. Non, je refuse que tu sortes avant que les choses se soient calmées. Vous m'avez pourtant bien dit que si je vous aidais à tuer Stoller, vous emmèneriez mes parents au-delà de la frontière. C'est ce qu'on va faire, seulement il faut attendre quelques jours. Non. Ça, c'est Schwenk, officier SS chargé de la ville de Bruxelles. Il fait disparaître tout ce que les nazis détestent, en particulier les juifs. Et l'autre, qui c'est? Müller, son supérieur. Il s'occupe de la sécurité du territoire. Il a fait rafler tous les communistes qui étaient en Autriche et maintenant le voilà. Mes parents sont retenus là-dedans? Peut-être. À moins qu'on ne les ait déjà emmenés dans un camp à 1000 km d'ici. De toute façon, tu ne peux rien faire pour eux. Il n'y a aucune solution. Si, il y en a une. Je vais aller m'acheter des vêtements. Tu es donc officiellement Olga Richter. Tu parles allemand parce que ta famille était de souche allemande. Tes parents ont émigré de Prusse quand tu étais un petit bébé. Ils sont morts tous les deux. Voilà les certificats de décès. On dirait pas que ce sont des faux. Ce sont des vrais. Lettres de recommandation de plusieurs employeurs, elles aussi, elles sont vraies. Enfin, les lettres, je veux dire. Merci. Ça n'a pas été facile, tu sais. En général, il nous faut plus de temps pour faire ça. Je crois qu'Hélène n'a pas tellement eu le choix. Elle a été obligée de répondre très vite à leur proposition. Je trouve que tout cela est très dangereux. Qui te dit qu'il ne se méfie pas de toi? Et alors, c'est logique. Ce sont des policiers. C'est leur métier de se méfier de tout le monde. C'est le contraire qui serait bizarre. Mais alors pourquoi tu vas te fourrer dans les pattes de ces gens-là pour qu'on soit embarqués comme tes parents? Tu as toujours voulu que l'un de nous s'infiltre dans la Gestapo. Maintenant, c'est fait. Mes parents, c'est moi que ça regarde. Tu es sûr que c'était eux? Absolument sûr. Tu es sûr que tu n'as pas fait d'erreur? Écoute, je te dis que c'était mes parents. De toute façon, ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est de savoir ce qui va leur arriver. Ils vont certainement les garder une semaine ou deux au quartier général de la Gestapo. Et ensuite, ils vont les relâcher. Ou les déporter quelque part. Ils les gardent ici 10 jours maximum. Ils restent jamais plus longtemps dans les cellules. Fais attention de ne pas faire de bêtises, Hélène. Arrête de te faire du souci. Je ne vous mettrai jamais en danger. Partez, vite. J'aurais sûrement pu faire quelque chose, lui trouver du travail quelque part. Alors pourquoi tu n'as rien fait? Tu ne me l'as pas demandé. Tu ne m'as rien dit. Laisse-moi tranquille, Franz. Non. C'est hors de question. J'ai du nouveau de la part des gars qui sont au transport. Tes parents sont toujours là, mais ils ne resteront pas plus de 2 jours. Je viens que les interroge dès demain. Il m'a demandé de servir d'interprète. Ils savent que tu travailles avec les nazis? Non.
Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont te voir? Comment ils vont J'en ai réagir? aucune idée. Nom de Dieu, mais t'y as même pas pensé. Si, bien sûr que j'y ai pensé, mais j'ai pas encore trouvé la solution, c'est tout. Mais elle est évidente, la solution. Il faut que quelqu'un les prévienne. Donc, tu as besoin de moi. C'est ça, non? Alors, je t'écoute. S'il te plaît, oui. La Gestapo nous en amène de plus en plus, ça devient infernal. C'est vrai? Oui, on doit en embarquer environ 1 millier par semaine. Quand on pense qu'on n'en avait pas plus de 500 le mois dernier, il paraît que c'est loin d'être terminé. Alors dites-moi, pourquoi êtes-vous venu nous voir? Oh, j'apporte un petit cadeau à Schwenk. 2 vases magnifiques, je suis sûr qu'il va être très content. Tiens, le voilà justement. Klein, Lefebvre, Van Buren, Declerc, Moskiewicz. Alors, Belair, qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui? Rien pour vous, messieurs. C'est pour qui le petit cadeau? Pour le colonel. Ist sie bereit, der Gestapo zu helfen für ihre Freiheit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voulez-vous travailler pour la Gestapo en échange de votre liberté? Vous voulez que je sois une espionne? Oui. En admettant que je sois d'accord, vous laisserez aussi sortir mon mari? Mit Juden verhandle ich nicht. Ist sie interessiert oder nicht? C'est oui ou c'est non? Alors c'est non. Non, non, ça il n'en est pas question. Vous n'avez qu'à faire votre sale boulot. J'aime mieux crever que de vous aider. Der Nächste. Et ça, c'est pour vous. Vous êtes encore pire que tous ces salauds. Vous trahissez votre pays, ordure. Vous vendriez votre propre mère. Lâchez-moi. Ah, lâchez-moi. Ah, lâchez-moi. Vous êtes venu voir le colonel Schwenke, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Il ne va pas tarder. Je crois que c'est le dernier. Oh, bah alors, en effet. Cigarette? Non, merci, je suis de service. Et qui c'est, cela? Je croyais que c'était fini. Hinaus mit ihnen. Nous les avons tous vus. Malheureusement, colonel. Nous avons perdu beaucoup de temps. Pourtant, je croyais que c'était une bonne idée. Was ist denn los? Wir haben die anderen 2 von der Liste gefunden, Herr Oberst. Tobias und Regine Moskiewicz. Möchten Sie sie sehen? Warum denn nicht? Colonel, je crois que je vous ai fait perdre suffisamment de temps comme ça. Je vais aller voir ces gens dans leur cellule et je leur poserai la question. Ce n'est pas la peine. Nous allons les recevoir tout de suite. Mais je me sens responsable, colonel. Ne soyez pas idiote, ce n'est pas votre faute. Bring sie rein. Jawohl. Colonel, j'ai un petit cadeau pour vous. Böhler, mais qu'est-ce que vous faites là? Il faut faire vite, sinon ça va être trop tard, et moi je ne pourrai plus rien faire. Et de quoi vous parlez? De 2 magnifiques vases en faïence. 17e siècle, en parfait état, sans la moindre égratignure. Si vous ratez cette affaire, vous le regretterez toute votre vie. 2 vases en faïence, du 17e. Écoutez, j'y vais dans 10 petites minutes. D'accord, mais je vous aurais prévenu. Le colonel Müller avait l'air très intéressé. Müller? Il collectionne ce genre de choses? Ça, je ne sais pas du tout. Évidemment, je lui ai dit que c'était pour vous, mais s'il m'ordonne de vendre, je suis coincé. Commencez sans moi. Je reviens dans un petit moment. Ich bin gleich fertig hiermit. Lasst Sie meinen Wagen bringen.
Oui, nous avons bien travaillé, mademoiselle. Ah oui, c'est exact. Vous savez, on m'a dit que vous étiez vraiment très efficace et je m'aperçois que c'est la vérité. En fait, je suis très impressionné. Merci, monsieur. Cela dit, l'efficacité n'est pas la seule qualité requise quand il s'agit d'attraper les juifs. Ah oui? Oui, je pense qu'il faut aussi faire intervenir l'imagination et l'instinct. Il faut que je rentre chez moi, monsieur. Je suis très fatiguée. Nous continuerons cette conversation demain? Absolument, mademoiselle. Attendez, ne partez pas. Je crois que vous avez une poussière dans l'œil. Oui, la voilà. C'est fini. Vous pouvez y aller. Bonne nuit. Qu'est-ce que c'est que ce type-là? C'est un chasseur de juifs. L'un de ces pauvres fous qui prétendent les reconnaître d'après la forme de leur visage. Et il te soupçonne? Je crois bien, oui. Il n'arrive pas à trouver les noms et les adresses de certains suspects et il croit que je les ai fait disparaître. Et c'est vrai? Oui. Mais nom de Dieu, on t'a jamais demandé de faire ça. Tu t'imagines que j'allais rester comme ça, assise à mon bureau sans rien faire pour défendre les miens? Je suis désolée, c'est plus fort que moi. Tu as autre chose à me dire? Non, c'est tout. Tu es sûr qu'il n'y a rien d'autre? D'accord, puisque tu veux tout savoir. Je me suis arrangée pour contacter les Juifs qui sont sur la liste du prochain ramassage. Ils auront peut-être le temps de fuir. Ça va pas, non? Tu nous fais prendre de très gros risques. À cause de toi, on peut tout s'y passer. J'étais sûre que tu aurais cette réaction. Pourquoi t'essaies pas de voir un peu les choses en face? L'avenir de plusieurs pays est en jeu et toi, tu crois qu'en sauvant la vie d'un ou deux Juifs, tu vas changer quelque chose? Pour moi, ça a beaucoup d'importance. Non, attends, c'est pas vraiment ce que je voulais dire. Où est-ce que tu vas? Je vais prévenir un ou deux Juifs, histoire de changer leur avenir. Tu es folle? Je préfère être folle plutôt que tenir des raisonnements comme les tiens. Attends au moins que toutes ces histoires soient calmées. C'est impossible. Pourquoi tu dis ça? Parce que demain, ce sera déjà beaucoup trop tard. Ces pauvres gens ne pourront plus rien faire. Mais, bon Dieu, tu vois pas que cet imbécile est sûrement en train de te surveiller? Si, je sais, mais ça, c'est moi que ça regarde. Moi aussi, ça me regarde. Alors je t'accompagne. Oui, voilà, c'est fini ce vacarme. Madame Leitner? Et alors, c'est à quel sujet? La Gestapo va arriver. Vous avez tout juste 2 heures. Dans combien de temps? Cette nuit, c'est tout ce que je sais. Je ne vous crois pas, mademoiselle. Je vous aurais prévenu. Voilà, c'est là. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Neuberg, Il n'est pas là. dites-lui de s'enfuir au plus vite. La Gestapo va arriver. Pourquoi il ferait ça? Il n'a rien à se reprocher. Ne faites pas l'idiot, monsieur Neuberg. Et sauvez-vous. Le dernier. Excellente nouvelle. Allez, on l'emmène. Attention!
Détendez-vous. Tout cela a été très amusant. Mais maintenant, c'est terminé. Ne m'obligez pas à vous tuer, Olga. Ce serait très dommage. Ça y est, je sais où vous êtes maintenant. Allez, sortez de là. Ne faites pas l'idiote. Je vous laisse une dernière chance. Je suis désolé, je vous aurais prévenu. Tu veux boire quelque chose? Franz. Quoi? Je te remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Je te remercie d'être venu et de l'avoir empêché de me tuer. Je sais à quoi tu penses. J'ai été vraiment bête de courir un tel risque. Mais il fallait les sauver, non? C'est ça qui est important. Si tu le dis. J'espérais que tu serais d'accord avec moi. Désolé. Nous ne sommes pas d'accord sur grand-chose, n'est-ce pas? Non. À part toi, je n'ai personne à qui je peux me confier. Franz, est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Il devrait peut-être disparaître pendant quelque temps. Ils diront que c'est moi qui l'ai prévenu. Alors on fait croire qu'il s'est fait tuer. Ça servira à quoi? Ça ne prouvera absolument rien. Ils se fichent des preuves. Je travaille avec eux, je les connais bien. Si jamais ils t'attrapent, ils vont t'interroger. Jean? Je reviens tout de suite. Évidemment, il y aurait une autre solution. Quoi? Quelle solution? Toi et moi, on disparaît dans la nature. Du coup, toute l'affaire s'arrête avec nous. Jean et les autres ne craignent absolument plus rien. Mais on partirait où? Au Canada, en Amérique du Sud, là où personne ne nous connaît. Tu es vraiment sérieux? Tout à fait sérieux. Ça ne dépend plus que de toi. Et tu sais, en fait, ce ne serait pas bien difficile. Des faux papiers, quelques pots de vin à des gens que je connais. De toute façon, on n'a plus rien à faire ici. Pourquoi on n'essaierait pas d'être un peu heureux? Alors, vous avez réfléchi? Oui. Je suis certainement la seule personne à qui Schwenke ait parlé de ses soupçons à propos de Franz. Il ne veut pas avoir l'air idiot. Alors il va le faire tuer et ensuite il dira à tout le monde que c'était un traître. Nous n'avons donc pas 36 solutions. Vas-y, je t'écoute. Il faut tuer Schwenke. Les nazis commencent à s'affoler. C'est maintenant qu'il faut frapper.
Attention, parce que c'est là qu'ils nous attendent, justement. Il ne faut surtout pas relâcher notre attention ni prendre de risques. Sinon, ils vont en profiter pour nous éliminer C'est tous. pas parce que les Allemands commencent à fuir qu'il faut croire que la partie est finie. Ils sont encore Mais très moi, dangereux. je refuse de rester là, ne rien faire, pendant que les autres continuent à se battre. Il s'agit de notre pays, et nous devons le défendre. Oh, nous savons que tu es un héros, Bertrand. C'est pas la peine de te faire tuer pour nous le prouver. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? D'accord, les gars, ça suffit. Ça veut dire que pour une fois dans ta vie, tu peux peut-être faire l'effort de réfléchir. Franz, j'ai dit ça suffit. On ne fait pas partie de la même famille, Buller. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de te remplir les poches. Vous n'avez rien compris. Nous n'allons plus essayer de faire la guerre aux Allemands, car pour eux, c'est fini tout ça. Nous allons nous battre afin de savoir dans quel genre d'Europe nous vivrons une fois qu'ils seront partis. C'est-à-dire... Attends. J'essaie de me rappeler. Ce sera une Europe démocrate, forte et... socialiste. Voilà, c'est ça. Je l'avais sur le bout de la langue. Naturellement socialiste. Après ce que nous avons vécu, la plupart des gens rejetteront toute forme de pouvoir capitaliste, y compris celui des patrons. N'importe quoi. Laisse-le parler, Franz. Nous savons que tu n'es pas d'accord avec des raisonnements de ce genre, Franz. Toi, tu fais partie d'une autre classe, celle qui gagne de l'argent. Tu fais partie des exploiteurs et non des opprimés. Ce qui est drôle, c'est que tu n'aies jamais parlé de ce genre de choses quand le mouvement a eu besoin de mon argent ou bien de mes contacts. Tu vois, je crois que j'éviterais de parler de ces contacts si j'étais toi, mon vieux. Quand la guerre sera finie, il se pourrait que tu aies des comptes à rendre concernant certaines relations. Qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Je ne sais pas si c'est une impression, mais je trouve qu'on t'a vu très souvent dans le bureau de Müller ces derniers temps. C'est normal, je travaille avec la Gestapo, donc je suis obligé de... Mais enfin, c'était prévu. On a toujours été d'accord. De toute façon, je n'ai rien à cacher. Je pense que tu as tort d'y attacher tant d'importance. J'ai toujours entendu dire la même chose, ça ne date pas d'hier. Mais tu as vu la façon dont il m'a attaqué devant les autres? J'avais l'impression de passer en justice. Mais non. Ils vont tous me condamner pour collaboration avec l'ennemi. Et moi, pour me défendre, il n'y aura plus personne. Je serai là pour te défendre. Je leur dirai ce que j'ai vu, ce que tu as fait. Va donc jouer avec tes camarades. On se verra demain. Hélène. Oui. Reste avec moi. J'ai besoin de toi. Alors là, vous suivez le fleuve jusqu'à la mer. Vous pouvez arranger ça? Ce ne sera pas facile. Excusez-moi, je ne savais pas que vous étiez occupé. C'est pas grave, Monsieur Buller a dû nous quitter. Dans ce cas, si Monsieur Buller pouvait venir une seconde... Oui, c'est vous. Vous me téléphonez? Oui, je vous le promets. Suivez-moi. Qu'y a-t-il? Morts, ils sont tous morts. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui vas me le dire. Quoi? Comment ça? Pourquoi as-tu autant insisté pour que je reste avec toi hier soir? Tu savais que les Allemands leur avaient tendu un piège? Non mais tu es folle. Pourquoi tu passes tellement de temps dans le bureau de Müller? Je te l'ai dit, c'est pour des affaires, c'est tout. Et qu'est-ce que tu vas gagner dans cette affaire-là, Franz? Combien de pièces d'or vas-tu toucher? Je suis pas un traître, Hélène. Alors il va falloir le prouver. Écoute, faut que tu me fasses confiance. Mes affaires avec Müller n'ont rien à voir dans cette histoire. Müller veut déserter. Il est persuadé que les Américains vont le pendre et pendant qu'il en est encore temps, il veut quitter le pays. Je vais l'aider à fuir. Quoi? Il aura de nouveaux papiers, une nouvelle identité, tout ce qu'il faut pour s'en aller, tout est arrangé. Il est responsable de la mort de plusieurs milliers de pauvres gens et toi tu veux l'aider à fuir? Mais qu'est-ce qui t'a poussé à accepter? Il va me payer. Il va te payer. Nous sommes en guerre et toi tu penses à l'argent. Tu es malade. Non, c'est toi qui es malade, Hélène. Toi et Jean et tous les autres idiots qui voulaient entrer dans les livres d'histoire. Ils n'ont eu besoin de personne pour les trahir. Ils se sont trahis tout seuls.
Moi, je n'ai pas envie de mourir au nom de notre chère patrie. J'ai survécu à cette maudite guerre et c'est pas pour me faire abattre au moment de la libération. Ça va lui coûter cher, je suppose. Oui. Je lui ai demandé beaucoup d'argent. Tu ne comprends pas que j'ai fait ça pour nous. C'est notre seule chance, Hélène. Nous allons avoir beaucoup d'argent et nous allons pouvoir aller où nous voudrons. Je t'ai déjà donné ma réponse, Franz. C'est hors de question. Moi, je n'ai pas l'intention de fuir les Alliés. Franz! Franz, regarde, je suis là! Franz! Franz Buller est là dehors, c'est lui qui vous dira qui je suis. Allez le voir, il est dans le couloir. Taisez-vous, Mais mademoiselle. je vous dis qu'il est juste là, dehors. Si vous ne vous taisez pas, nous allons vous mettre dans une cellule. Il n'y en a pas pour longtemps. Nous faisons cela pour vous. Nous allons établir votre véritable identité. Je vous demande donc de ne prononcer absolument aucun mot et de ne faire aucun geste. Sinon, tout sera faussé. Est-ce que c'est entendu? Merci. Celle-ci. Son nom? Moi, je l'ai connue, c'était Olga Richter, mais je pense qu'elle s'appelle Hélène Moskiewicz. Et où l'avez-vous connue? À la Gestapo, bien sûr. J'ai été souvent obligé de m'y rendre pour mes affaires et elle travaillait avec le colonel Müller en tant qu'assistante. Merci, monsieur. Elle dit avoir été en contact avec des gens qui étaient dans la résistance. C'est exact selon vous? Non, elle n'a eu aucun contact. Franz, dis-lui la vérité, tu veux? Taisez-vous. Cela dit, il se peut qu'elle ait connu un autre groupe. Le nôtre n'était qu'une petite unité. Mais j'aurais sûrement été au courant. Je le remercie. Franz! Taisez-vous, mademoiselle. Pourquoi tu leur as menti? Je suis vraiment désolé. Merci pour votre aide, monsieur. Franz! Franz! Demandez à Fil de Fer s'ils ont vu passer quelque chose. Et c'était le cas, ils nous l'auraient signalé. Faites ce que je dis. Perroquet rouge à Fil de Fer, vous avez du nouveau? À vous. Fil de Fer à Perroquet rouge, temps clair et dégagé. Voulez-vous une tasse de thé? Envoyez-nous une bouteille de café plutôt qu'une tasse de thé. Comme c'est parti, on va y passer toute la nuit. Et c'est lui, ça? Attendez, Fil de Fer, nous avons peut-être de la chance. Non, c'est un soldat américain, mon colonel. Bon, allez, terminé, on rentre. Qu'est-ce qu'on fait de la fille, colonel? Je vais la chercher. Je croyais que tu ne viendrais pas. Avec une lettre comme celle-là, j'accours immédiatement. Je t'en supplie, aide-moi à m'enfuir de ce pays. Je suis d'accord pour aller où tu veux, pour... Ah, écoute, ça suffit. Et c'est bizarre, toi, tu sais. Je pensais que tu m'en voudrais à mort d'avoir menti comme ça à propos de toi. Je me disais, elle va croire que... Non, non, au contraire, j'ai très bien compris, tu sais. Oui, j'ai tout de suite compris que tu disais ça pour essayer de te sauver toi, comme d'habitude. Ça y est, c'est lui. Perroquet rouge à Fil de Fer, Perroquet rouge à Fil de Fer. Retournez à votre position.
Tu as été absolument lamentable, Franz. J'aurais jamais cru que tu pourrais faire une chose pareille. J'avais honte pour toi. Je ne pensais vraiment pas que tu pouvais être aussi attends, lâche. tout ça c'est faux. J'ai voulu te protéger. Me protéger? Tu plaisantes? C'est à moi qu'ils en veulent. C'est pour ça que je me suis déguisé en américain. Ils surveillent même mon bureau maintenant. Si jamais ils avaient su la vérité, ils t'auraient soupçonné toi aussi. Alors pour me sauver, tu leur as dit que moi j'étais une collabo, c'est ça? C'est très intéressant. D'accord, j'ai paniqué. Mais je te jure, je n'ai pas trouvé d'autre solution. Je savais bien que de toute façon, tu parviendrais à les convaincre. Mais dis-moi, toi qui étais si en colère contre moi, pourquoi t'as écrit cette lettre? Mais qu'est-ce qu'ils fichent, nom de Dieu? Ils discutent. Ils sont très amoureux l'un de l'autre. Et ça n'est pas du tout ce qu'on veut. Je disais, voilà, quand la guerre sera finie, adieu. Elle pourra reprendre la vie là où elle l'a laissée, puis elle m'oubliera. Et j'ai reçu ta lettre. Et je me suis dit, si elle écrit ça, c'est qu'elle tient un peu à moi. C'est que je représente quand même quelque chose. C'était presque le bonheur. Allez les jeunes, on va fermer. Il faut qu'on sorte. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? Et on l'arrête. Pour quelle raison? Parce qu'il se fait passer pour un soldat américain. Vous savez, ça ne nous mènera absolument à rien. Attendez une petite seconde. Ça y est, il sort. Fil de fer. Le client quitte le café. Restez en écoute. Mais où tu veux aller? Là où ils nous suivront pas. Allez, viens. Tu as peur? Écoutez, fil de fer. Böhler est allé droit dans le piège. Ça va, baissez votre arme. Alors, vous en êtes où? Tout va bien, je vais vous expliquer. Retournez à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as? Je ne veux pas voir cet homme. Non, tu ne le verras pas. Écoute, je sais que tu n'es pas d'accord pour aider un type comme Muller à se sauver. Je sais aussi que si tu le fais, c'est uniquement pour moi. Et je pense que je pourrai jamais assez te remercier. Franz, c'est à mon tour de te dire quelque chose. Ici la police militaire des forces alliées. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes en état Qu'est-ce qui se d'arrestation. passe? Sortez lentement en mettant vos mains sur la tête. Si vous essayez de vous échapper, nous ouvrirons le feu. Ils savaient où on était. Comment ils l'ont su? Le voilà!
qu'il y a un autre moyen de sortir d'ici? Oui, par là. Tu crois que tu vas pouvoir y arriver? Oui, je pense. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Sur moi, ils ne tireront pas. Est-ce que ça va? Où est Böhler? Mon colonel. Arrêtez! Arrêtez, sinon je vais tirer! Allez-y, abattez-le. Franz, attention! Tenez-la! Il a dit quelque chose. Non, il n'a rien dit.